தானா அது உருவாச்சு. Et si je vous disais que ce mec-là est une légende vivante dans son industrie? Si je vous disais qu'à bientôt 75 ans, il reste une des superstars du cinéma d'action les plus populaires au monde. Salut, c'est Clem. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé sur cette chaîne, alors je vous propose d'essayer de décrypter un des phénomènes les plus difficiles d'accès quand on découvre un certain type de cinéma et qu'on n'a pas grandi dans la culture populaire de ce cinéma. Ce phénomène, c'est Rajinikanth. Enfin, superstar Rajinikanth. Rajinikanth est né le 12 décembre 1950 sous le nom Shivaji Rao Gaikwad. Il naît dans une famille de classe moyenne, mère femme au foyer, père policier, et né d'une fratrie de 4 enfants, et il va perdre sa mère alors qu'il n'a que 9 ans. Quand il arrête l'école, il va travailler comme coolie. Il transporte des chargements lourds sur les chantiers, sur les ports, il va travailler un petit peu chez un charpentier, et enfin, il va obtenir un travail fixe en devenant chauffeur de bus pour un salaire mensuel de 750 roupies. Si on fait la conversion aujourd'hui, ça fait 7,50 € par mois, mais même pour l'époque et sans conversion, c'est loin d'être un salaire extraordinaire. Le truc, c'est que depuis l'adolescence, Shivaji adore le théâtre et les films. Il avait pris des cours de théâtre à une époque, et à la fin des années 60, il va avoir l'opportunité de s'inscrire au Madras Film Institute qui vient tout juste d'ouvrir. Comme il est né dans une famille marathi, il faut qu'il apprenne à mieux parler tamoul pour s'inscrire, et entre les frais d'inscription, le temps que ça demande, sa famille, ses proches ont du mal à comprendre tous les sacrifices qu'il est en train de faire pour un truc qui serait qu'un hobby, rien de plus. Dans cet institut, il va rencontrer Kailasam Balachander. C'est un réalisateur du cinéma tamoul, ce qu'on appelle communément aujourd'hui Kollywood. Et Balachander va lui suggérer de changer de nom. La raison est simple, il y a déjà un acteur célèbre qui s'appelle Shivaji Ganesan dans le cinéma tamoul de l'époque. Après réflexion, il deviendra Rajinikanth. C'était le prénom d'un des personnages principaux du film Major Chandrakant réalisé par Balachander. Littéralement, ce nom ça signifie couleur de la nuit et c'est une référence à la peau foncée de l'acteur. Parce que oui, c'est un débat qui existe encore aujourd'hui dans les industries indiennes. La peau claire est valorisée. Les acteurs et plus encore les actrices doivent avoir le teint le plus clair possible. Souvent, c'est associé aux castes supérieures, donc à l'élégance, la richesse, c'est un standard de beauté. Discriminatoire, mais un standard quand même. I always thought, Shalini mari irukano, Ajit mari irukano, Vijay mari irukano, Trisha mari irukano, Nayanthara mari irukano. I always thought, okay, I'm a freak, I'm not supposed to look like this. Rajinikanth, lui, c'est un homme du peuple. Il a la peau foncée, et ça va contribuer plus tard à ce qu'il forge sa légende, en l'assumant complètement, mais on y reviendra. Balachander va jusqu'à lui offrir le tout premier rôle de sa carrière. On est en 75, le film s'appelle Apurva Gangal et Rajinikanth y tient un rôle assez secondaire. Le film est très moderne pour l'époque, il traite de thématiques sensibles, mais il va être très bien reçu par la presse cinéphile et plusieurs critiques soulignent déjà la présence marquante de ce débutant nommé Rajinikanth. Dès 1976, le jeune acteur enchaîne les rôles. On va le voir dans 4 films, et le tout avec 3 industries régionales différentes. Il tourne pour le cinéma tamoul, telugu et kannada. D'ailleurs, dans ces 4 films, il y a encore 2 films réalisés par Balachander. C'est vraiment un duo qui s'est énormément apprécié et qui veut continuer à travailler ensemble. Mais il y a une constante qui commence à émerger. Rajinikanth est toujours casté comme étant le méchant du film. Et ça se confirme l'année suivante, puisqu'il va tourner une 15aine de films avec un seul rôle vraiment positif de héros valeureux, bienveillant. Et à l'époque, le cinéma indien adore mettre dans des cases. Quand on perce en tant que méchant, c'est souvent pour le reste de sa carrière qu'on va devenir le méchant de service. Et pourtant, l'année suivante, parmi la vingtaine de films qui vont sortir avec Rajinikanth, il y en a un qui va commencer à changer sa perception. Ce film, c'est Bhairavi, réalisé par M. Bhaskar. Et c'est la première fois que pour le marketing du film, les posters vont titrer Superstar Rajinikanth. Et le titre, pour une star en Inde, c'est particulièrement important, et encore plus dans les industries du sud de l'Inde. C'est vraiment déterminant dans votre position, votre popularité. Toutes les superstars de Kollywood et de Tollywood aujourd'hui, elles ont un titre, et ce titre, il va évoluer en fonction de l'ampleur que prend la carrière de l'acteur. En 4 ans de carrière, Rajinikanth a déjà tourné une 50aine de films, et en 4 langues. Il est passé également du côté du cinéma malayalam. Mais c'est bien dans le cinéma tamoul qu'il va s'installer durablement, au point de devenir la
plus grande superstar que l'industrie n'ait jamais connue. Mais pourtant, le fait qu'il tourne des films à la pelle, dans un paquet de films oubliables, il faut le dire, ça pousse pas mal de détracteurs à penser que Rajinikanth est déjà ringard. En 4-5 ans dans l'industrie, il a déjà donné tout ce qu'il avait, et d'ailleurs, lui-même il songe à arrêter. Ça se passe pas comme il l'espérait, allez, il tente encore quelques films et ça s'arrête là. On est au début des années 80, et comme il songe sérieusement à arrêter, il va être un peu plus sélectif sur ce qu'il va tourner. Il sort de moins en moins de films, et surtout, il va prendre une toute nouvelle ampleur avec des triomphes commerciaux. Le film qui va complètement changer sa trajectoire, c'est Billa en 1980. C'est un remake du film indie Don avec Amitabh Bachchan, et c'est pas la première fois que Rajinikanth fait un remake d'un film avec Amitabh Bachchan, qui est un peu le dieu vivant du cinéma bollywoodien à ce moment-là, mais celui-là, il va avoir un succès colossal. Il reste 25 semaines à l'affiche. Les dialogues deviennent cultes, certains gestes, certaines mimiques de Rajinikanth deviennent tellement cultes qu'il va commencer à les refaire d'un film à l'autre. Billa, c'est pas juste un succès, c'est une bascule historique pour le cinéma tamoul. Un film qui va faire exploser la mode du film de gangster à Hollywood, mais Rajinikanth va largement en profiter pour incarner d'autres héros du même genre. Des anti-héros qui transgressent la loi, mais s'attirent quand même la sympathie du public. À la fin des années 80, Rajinikanth tourne Bloodstone de Dwight H. Little. C'est son seul film hollywoodien en carrière, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, mais ça reste assez exceptionnel et prestigieux pour une star régionale. À l'époque, ça se fait vraiment pas. L'autre bascule arrive à la décennie suivante. Dans les années 90, Rajinikanth devient non pas une superstar, mais la superstar de Hollywood. Il va y avoir l'immense Talapati de Mani Ratnam, mais c'est surtout en 95 qu'il va achever d'inscrire sa légende dans l'histoire du cinéma tamoul. C'est un phénomène culturel comme Hollywood n'en avait jamais vu. Chaque geste de l'acteur, sa manière de jouer avec sa cigarette, sa manière de mettre ses lunettes de soleil, tout devient culte. À ce moment-là, Rajinikanth a 45 ans. On pourrait se dire qu'il n'est plus un jeune premier, que son âge d'or est passé, qu'il vient de toucher le sommet, ça y est, mais pourtant, il passe tout juste de star populaire à demi-dieu du cinéma tamoul. Et quand je dis demi-dieu, c'est littéralement demi-dieu. என் ஆட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் ஃப்ரண்ட் ஸ்டேரிங்கில் வந்து எல்லா சாமி படம் தான் வைப்பாங்க அந்த ஸ்டேரிங் பக்கத்தில் அந்த பக்கத்துலேயும் கூட அவரோட படம் தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் கும்பிட்ட கடவுளே அவர் தான் பால் குடம் 1008 பால் குடம் எடுத்து அவசரம் பண்ணி தலைவருக்கு நல்லா சிறப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு பண்ணி ரஜினி சாரும் அவங்களோட ஃபேமிலியோ ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தில் இருக்க அத்தனை பேரோட ஃபேமிலியும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு 2 minutes ப்ரேயர் பண்ணுங்க. On inaugure des temples à sa gloire, plus de 150 000 fan clubs à travers le monde vont ouvrir, et Rajinikanth devient une icône bien au-delà des frontières indiennes. Wanakam, urei wanga wanga, dozo dozo. Watashi no daisuki na superstar Tharaiwaru Rajini-san no heya e youkoso, dozo goran kudasai. Ce sera le tout premier acteur indien à être une superstar au Japon. En 99, le magazine américain Newsweek dit que Rajinikanth a volé la place de Leonardo DiCaprio pour devenir l'acteur étranger préféré des Japonais. Durant les années qui vont suivre, Rajinikanth marche sur l'eau. C'est le héros du peuple. Un mec qui n'a pas un physique parfait, qui incarne ces héros imparfaits, souvent pauvres, de classe moyenne, mais il a toujours le cœur au bon endroit, il peut vaincre le monde entier. Il y a souvent une portée politique très sociale dans ces films. Le héros qui sauve la veuve, l'orphelin, met fin à la corruption des plus riches. Au final, le public s'identifie à lui, on s'attache à ce qu'il représente, parce que voir un film de Rajinikanth, c'est le voir développer sa persona à l'écran. Le Rajinikanth Movie devient un véritable monument de pop culture. Avec ses codes, ses principes, il finit par jouer en permanence une version fantasmée de lui-même, et il entretient la confusion entre ce qu'il est et ce qu'il joue. C'est peut-être en fait la première superstar méta de l'histoire du cinéma populaire. Mais voilà, en 2002, il se prend les pieds dans le tapis avec Baba. C'est une tentative de film spirituel, il y a de l'action, du fantastique, du politique, mais ça bide totalement. L'acteur va carrément rembourser les distributeurs lui-même tant les pertes sont lourdes, et pour la première fois de sa carrière, il disparaît 3 ans des écrans. Est-ce qu'à 55 ans, quand on est un héros d'action, on peut se réinventer ? Spoiler, oui.
Rajinikanth revient avec Chandramukhi, un carton total, succès au Japon, en Afrique du Sud, en Malaisie, le film est doublé en turc, en allemand, mais surtout, Rajinikanth va faire la rencontre de Shankar, un cinéaste qui va lui offrir 3 des plus gros succès de sa carrière, Shivaji the Boss en 2007, Robo ou N-Tiran en 2010 et 2.0 en 2018. Quand Robo sort, Rajinikanth a 60 ans. À 60 ans, il est tête d'affiche d'un blockbuster de science-fiction qui est à cette époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma indien, toute industrie confondue. Le tout avec une des actrices les plus célèbres du pays, Aishwarya Rai. Robo va devenir le 2e plus gros succès de l'histoire du cinéma indien à sa sortie, là encore toute industrie confondue. Non seulement il prouve sa longévité hors du commun, mais il vient de propulser son industrie à un tout autre niveau. Désormais, Hollywood peut regarder Bollywood dans les yeux, sans trembler, et cette tendance elle va se confirmer dans les années à venir. Mais au moment où il touche des sommets inespérés, Rajinikanth disparaît à nouveau, cette fois-ci pour 4 longues années, suite à de gros soucis de santé. L'âge le rattrape, la santé ne suit plus, et si c'était fini pour de bon. Après tout, superstar jusqu'à 60 ans, c'était déjà plus fort qu'espéré. Personne n'avait jamais fait ça dans l'histoire du cinéma indien. Et puis la jeune génération commence sérieusement à le rattraper. Du côté du cinéma tamoul, il y a Surya, il y a Vijay, Vikram, Ajit, la concurrence ne manque pas. Lorsqu'il revient en 2014 avec Linga, le film est très mal reçu par la presse. Et à vrai dire, même ses fans sont globalement déçus. L'événement de son retour suffit à faire du film un succès, c'est le plus gros succès tamoul de l'année, mais on pourrait se dire que c'est juste l'effervescence du comeback et que sa chute est en marche. Mais voilà, 2 ans plus tard, il revient avec Kabali. Là encore, c'est le plus gros succès tamoul de l'année et de très loin. Le film est réalisé par Paranjit, un jeune réalisateur qui s'est fait repérer pour un cinéma très politique, et d'ailleurs dans Kabali, c'est un des tout premiers blockbusters d'action de l'histoire à mettre en scène un héros qui est identifié comme étant un Dalit, autrement dit un intouchable. Même à 66 ans, Rajinikanth continue d'être le demi-dieu qui représente le peuple. Son personnage, il vient des bas-fonds, il sort de prison, il a passé sa vie dans les gangs, mais c'est aussi la fierté des siens, de sa communauté, il défend les immigrés tamouls face au racisme et aux violences policières. Bref, c'est un blockbuster, mais pas que, c'est un film important à l'échelle sociale. Parmi ses gros succès, on peut citer 2.0 en 2018, tout simplement le plus gros succès de l'histoire de Hollywood encore aujourd'hui. Il y a le triomphe Jailer en 2023, un film qui a confirmé que même à 73 ans, il pouvait jouer les action heroes et que le public se déplace en masse pour voir ça. Encore une fois, une suprématie qu'aucune superstar n'a jamais pu connaître avant lui. À l'heure actuelle, dans le top 5 des plus gros succès du cinéma tamoul, Rajinikanth occupe la première, la deuxième et la 4e place. Au final, comment expliquer ça? Comment on peut expliquer qu'un homme au physique banal, qui approche des 75 ans, reste une idole absolue? Un héros de blockbuster d'action en plus, pas un mec qui fait du cinéma d'auteur posé ou des romances, du cinéma dramatique. Comment le grand public peut accepter cette image-là de la superstar alors qu'en interview, on voit que c'est un vieil homme qui fait son âge et qui n'a rien d'imposant? Je dirais qu'il y a 5 raisons principales. La première, c'est que le culte des superstars reste encore très fort en Inde. Il y a cette culture en Inde du first day, first show. Si tu es un vrai fan, tu seras là pour la première séance, que le film t'intéresse ou non. Tu y retournes après, suivant le bouche à oreille, si t'as aimé ou pas, mais le premier jour et le premier week-end, de manière globale, c'est sacré. Et dans cet écosystème des superstars, quand on a consolidé sa place aussi longtemps que Rajinikanth, faut y aller avant de chuter dans le cœur du public. Le deuxième point, à mes yeux, c'est l'autodérision dont il est capable. Il sait très bien à quoi il ressemble, il sait très bien l'âge qu'il a, mais il en est conscient et il en joue. Regardez typiquement cette interview en 2010. And Aishwarya ji, thank you very much for accepting to do a opposite heroine character opposite to me. He came and he saw, क्या रे रजनी क्या बाल सब क्या हो गया यार? ऐसे में झड़ गए यार, छोड़ो। मैं अभी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी पिक्चर? रोबो। अच्छा, हाँ, good. Then I told him, Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल का लड़की यार, fantastic. Aishwarya Rai heroine, हाँ. Hero कौन? Et en fait, en acceptant ça, il y a un peu cette idée que Rajinikanth devient une figure mythologique à l'écran. C'est pas Shivaji qu'on vient voir, c'est Rajinikanth. Rajinikanth, c'est une créature de pop culture à part entière, une sorte de marque déposée qui ne lui appartient même plus vraiment totalement, et les gens viennent voir ça.
Le troisième point, c'est le rapport méta qu'il entretient avec son cinéma. Rajinikanth joue des coolies, des chauffeurs, un intouchable dans Kabali, on l'a dit. C'est quelqu'un qui va constamment faire référence à son histoire, à son parcours dans son cinéma. Et comme son histoire, elle fait rêver tout le monde, qui ne rêve pas d'avoir la même trajectoire de carrière. Un mec du peuple qui part de rien, qui devient une idole, un dieu vivant du cinéma, ça fait rêver. Et donc, en continuant à entretenir ce mythe méta dans tous ses rôles, dans les références qu'il fait, bah ça fait rêver le public. Ça permet une identification beaucoup plus forte. Et comme Rajinikanth se sert de son statut d'homme du peuple pour faire passer des messages politiques, son influence, elle va bien au-delà des sphères cinéphiles. ரஜினிகாந்த் நற்பணி மன்றம் ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கணும். அது வந்து உருவாக்கி அதில் 86 நான் ஆரம்பமே சொல்லிக்கிறேன். 86 இது வரைக்கும் எங்கள் தலைவர் பேரில் நல்ல காரியங்கள் நற்பணிகள்லாம் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது மாணவர்களுக்கு நோட்டு புக்கு படிப்பு செலவு இன்னும் எவ்வளோ நற்பணி தான். தலைவர்னு சொன்னால் ரஜினி மன்றம் சும்மா ஒரு நடிகருக்காக மன்றத்தின்னு இருக்கிறது கிடையாது. இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல நடிகர்ன்றது முக்கியம் இல்லை, ஒரு நல்ல மனிதர். அந்த நல்ல மனிதருக்கு ஒரு தொண்டனாக இருக்கிற பற்றியா அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பெருமை. Le quatrième point, c'est que Rajinikanth a toujours fait confiance aux jeunes cinéastes ou à des cinéastes qui n'avaient pas confirmé encore avec de gros blockbusters. Quand il tourne Talapati, il tourne avec Mani Ratnam, qui est déjà un nom identifié du cinéma d'auteur, mais on aurait pu se dire que c'était loin des codes du cinéma commercial auquel il avait habitué son public. Quand il tourne avec Shankar, c'est pareil, il va repousser la limite du blockbuster moderne en allant chercher le mec qui est le plus en vogue en ce moment. Et il a fait pareil sur la décennie 2010, Petta avec Kartik Subraj, Coolie avec Lokesh Kanagaraj ou encore Kabali avec Paranjit. Il est allé chercher les noms les plus en vogue chez la jeune génération. Au lieu de se reposer sur de vieilles collaborations, d'aller chercher des mecs qui le connaissent par cœur, il se met en danger. Certes, c'est une légende, à chaque fois que quelqu'un le signe, on sait qu'il y a une formule du Rajinikanth Movie à respecter, mais il laisse assez de place aux auteurs pour réinventer sa légende. Et le dernier point, c'est que Rajinikanth, c'est un outsider, un homme du peuple, dans un pays où le cinéma est monopolisé par le népotisme. Quand on s'intéresse au cinéma indien, un des trucs les plus fréquents, c'est de se rendre compte que tel acteur, c'est le fils d'un tel, le frère d'un tel, le cousin. En fait, il y a un côté ultra consanguin dans toutes les grandes industries indiennes. Les grandes familles, vraiment, c'est des arbres généalogiques qui n'en finissent plus et on les voit à toutes les strates de production, de réalisation, de techniciens et chez les stars. Rajinikanth est devenu le numéro 1 et le reste encore aujourd'hui sans l'aide de personne. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'à Bollywood, Shah Rukh Khan bénéficie lui aussi d'un amour comme aucune autre superstar indie n'a jamais bénéficié. Tout simplement parce que ce truc du mec du peuple qui n'a eu besoin de personne, qui n'est pas un nepo baby, ça éveille une notion d'héroïsme, une victoire personnelle chez le public qui fait qu'on a envie de les voir triompher. Pour finir, si vous êtes curieux de découvrir Rajinikanth, accrochez-vous parce que vraiment c'est un choc culturel, mais je vous conseille, 4 films. Talapati de Mani Ratnam, immense film politique. Mani Ratnam, c'est un esthète fabuleux, c'est poétique, c'est bien écrit. C'est peut-être la plus belle performance de Rajinikanth en tant que pur acteur, pas juste en tant que superstar. 2 films en un, le diptyque N-Tiran et 2.0 de Shankar. C'est de la science-fiction. Alors N-Tiran a pris un petit coup de vieux parce que le cinéma indien a tellement gagné en moyens ces dernières années que même un film de 15 ans, on a l'impression que c'était il y a 40 ans. Mais franchement, c'est du Shankar pur jus. C'est complètement fou. Vous verrez des trucs que vous avez jamais vus ailleurs. C'est ambitieux, ça déborde d'envie et de créativité. Allez-y, c'est super fun. Et peut-être mon préféré de ces dernières années, Petta de Kartik Subraj. On reparlera de Kartik Subraj sur la chaîne. C'est un film qui pendant 1h et demie fait semblant d'être un Rajinikanth Movie classique. Et dans sa deuxième partie, Subraj pirate le film et en fait une sorte de blockbuster antifa ultra révolutionnaire. C'est brutal, c'est politique, c'est super fun. Allez-y, pour le coup, ça je pense que ça peut plaire à tout le monde, même aux gens qui n'ont pas forcément les codes de ce que c'est Rajinikanth ou le cinéma tamoul. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'anticipe les commentaires sur le triptyque David Lynch. J'ai eu beaucoup de soucis au niveau du tournage des vidéos. Les scripts sont prêts, mais il faut que je retourne tout. Donc il va falloir un peu de patience, je suis désolé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire vivre la chaîne parce que niveau algo c'est un peu compliqué ces derniers temps. Et je vous dis à très bientôt.